Et moi, je vous invite à trouver vos Bibles et ouvrir à l'évangile de Jean. Il y en a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et nous allons lire en Jean chapitre 19. Pour ceux qui sont là, vous savez que lorsque nous célébrons une fois par mois la table du Seigneur, nous consacrons tout le culte et même la prédication à un sujet qui touche à Jésus-Christ. Sa mort pour nous, sa grâce envers nous. Et depuis quelque temps, donc une fois par mois, nous sommes en train de regarder les détails qui nous amènent jusqu'à la mort, la crucifixion, l'enterrement de Jésus-Christ. Ces détails un par un, dans l'ordre chronologique. Donc on n'est pas toujours en Matthieu ou Marc, parfois on est dans un autre évangile. Et la dernière fois que nous avons considéré la mort de Christ, nous avons considéré l'écriture qui a été mise au-dessus de sa tête. Et ce matin, nous allons considérer l'autre écriture à laquelle l'évangéliste Jean fait référence. Il y a 2 écrits auxquels il va attirer notre attention. L'écrit sur la croix, donné par Pilate, et puis l'écrit d'un psaume donné 1000 ans auparavant par David. Alors je vous laisse repérer, on va commencer au verset 17 pour avoir un peu plus le contexte. Jean 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et sa sœur, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Voici la parole du Seigneur. Si vous regardez les versets 19 à 22, vous voyez ce que Pilate a écrit. Et puis au verset 23 et 24, notre attention est attirée vers ce que le psalmiste a écrit dans le psaume
22. Vous voyez ça, verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Avant, il avait dit, ainsi était conçue l'Écriture, ou l'inscription de Pilate, et maintenant il va citer le psalmiste David. Et la comparaison de ces deux écrits est vraiment frappant, parce que le premier, ou la première inscription, ou l'écriteau, là, mis au-dessus de sa tête, identifie Jésus comme roi. Il proclame qu'il est le roi des Juifs. Et cette proclamation a été faite par un homme qui est totalement inconverti et qui est en train, même à cet instant, de commettre le plus grand crime de sa vie. Parce qu'il a dit lui-même au moins 4 reprises qu'il était convaincu que Jésus était innocent, qu'il ne trouvait pas de faute en lui, et il va le condamner quand même. Mais dans un sens, il dit plus qu'il sait, en disant Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et rappelez-vous que ça joue un rôle dans le salut de l'un de ces criminels qui cesse de le moquer, comme peut-être quelqu'un aujourd'hui a besoin de cesser de moquer ses vérités concernant Jésus. Et il demande au Seigneur Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il entre dans son quoi? Dans son royaume ou dans son règne. Il voit, il est le roi des Juifs et il croit. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer Jésus le Sauveur de Jésus le Roi, parce que même quand Jésus meurt pour nous sauver, il meurt en tant que roi. Mais l'autre écrit auquel Jean fait référence est un psaume, écrit par le roi David. Un homme dont la Bible dit il avait un cœur, il était un homme selon le cœur de Dieu. Et pensons donc juste un moment à la souveraineté de Dieu dans ces deux écrits. L'un de ces écrits a été choisi sur le champ par un homme incroyant qui cherchait à se moquer des Juifs. L'autre écrit a été soigneusement composé comme un poème plus de 1000 ans avant cette date. Et Dieu utilise à la fois ce que David a écrit 1000 ans auparavant et ce que Pilate écrit ce jour même pour accentuer sa gloire et pour déclarer qui est cette personne qui meurt aujourd'hui sur cette croix. Quelle est la signification, le sens de sa mort? Et nous allons considérer ce que font ces 4 soldats avec les vêtements de Jésus. Vous savez que les 4 évangiles nous donnent 4 perspectives différentes sur la vie de Jésus, et parfois des choses sont mentionnées dans un évangile qui ne sont pas mentionnées dans d'autres. Mais quand on parle des vêtements de Jésus, tous les 4 évangiles en parlent. C'est comme si le Saint-Esprit veut qu'on y pense lorsqu'on lit Matthieu, et puis on repense à ça lorsqu'on lit Marc, et puis Luc, et puis Jean. Pourquoi est-ce important de parler des vêtements de Jésus lorsque lui, il est là attaché sur la croix? Pourquoi attirer notre attention à ce que font les soldats au pied de la croix, quand lui, il est sur la croix en train de mourir? Et c'est ce dernier évangile qui nous l'explique. Jean, vous savez peut-être, est le seul des disciples qui est resté près de Jésus tout au long de sa crucifixion. Les autres disciples, ils sont enfuis. Et c'est à lui que le Saint-Esprit donne à révéler la raison. C'est au verset 24. Les soldats parlent et disent « Ne la déchirons pas ». Ils sont tous d'accord entre eux, mais tirons au sort à qui elle sera. Et cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Voici la raison. C'est pour ça que j'ai pris comme titre « L'Écriture accomplie par un jeu de chance ». Ils vont tirer au sort
parce que c'était prophétisé qu'ils allaient le faire. Et la première chose qu'il faut noter, je pense, c'est ces vêtements. Le simple fait que ces vêtements sont à la fois partagés et tirés au sort. Il y a deux choses distinctes qui sont faites avec ces vêtements. Il faut le noter, hein. Les détails sont importants. Là, au verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ces vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Donc, il y a combien de soldats ici devant la croix de Jésus? Il y en a 4. On appelait ça un quaternium. Hein, c'est une bande de 4 soldats qui se chargeaient de la crucifixion elle-même. Peut-être il y avait 4 parts criminels. Hein, donc 4 pour la croix de Jésus, 4 pour l'autre criminel à sa droite et 4 pour l'autre à sa gauche. Et la loi romaine leur attribuait les vêtements des condamnés comme des avantages, on va dire, indirects. Et vous voyez que le nombre de vêtements coïncidait avec le nombre de soldats. Donc les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ces vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. C'est parfait. 4 soldats, 4 vêtements. Et aucune description nous est donnée de ces 4 vêtements, mais nous pouvons être certains d'au moins 2 de ces vêtements. La première, c'est sa robe extérieure. La Bible en parle parce qu'il dit à un moment, les soldats vont enlever sa robe pour lui mettre une robe de pourpre, pour se moquer de lui, et puis ils vont remettre sa robe à la fin. Donc ça, on est certain, c'est un de ses vêtements. On peut être certain qu'il avait aussi des sandales. La Bible en parle ailleurs. Jean dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et il y avait probablement, la plupart des étudiants bibliques pensent que les 2 autres étaient d'abord une ceinture de cuir ou de tissu. Ça aurait été quelque chose de plus grand que nos ceintures à nous. Hein, parfois, ils avaient même des poches, mais c'est une manière très pratique en fait de s'habiller. En Acte 21, on a l'histoire d'Agabus qui a une ceinture qu'il va le prendre, qui va se lier pour montrer ce que va se passer à Paul. Et puis l'autre, peut-être vous l'avez déjà deviné vous-même, hein, c'est l'autre extrémité de ses pieds, un type de couvre-chef, quelque chose porté sur la tête de notre Sauveur, à cause de la chaleur, à cause de la poussière sur les routes, on protégeait la tête. Et ces vêtements sont partagés. 4 soldats, 4 vêtements. Imaginez que c'était vous et vous partez avec les sandales de Jésus. Et vous pouvez voir l'empreinte même de ses pieds. Mais il y a un 5e. Regardez au milieu du verset 23. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. C'est la tunique, c'était le sous-vêtement, ce qui était porté juste contre la peau. Elle s'étendait normalement des épaules jusqu'aux genoux. Et on nous dit que d'ordinaire, elle était composée de 2 morceaux qui étaient fixés aux épaules d'une certaine manière par des crochets ou d'une autre manière. Mais il y a un historien juif qui s'appelle Joseph, il est très connu comme historien à l'époque de Jésus-Christ. Et ici, il ne parle pas de Jésus, mais il parle du grand prêtre. Et il dit que la tunique du grand prêtre faisait exception à cette règle et qu'elle était tissée sans couture. Donc, en divisant les vêtements de Jésus, on trouve peut-être, on ne peut pas insister sur cela, mais on trouve peut-être même une évocation de son sacerdoce royal. Il est le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Et ce serait bien, surtout peut-être pour les jeunes, de se rappeler qu'à cette époque, la fabrication d'un morceau de tissu était un processus très long et très coûteux.
Pas comme aujourd'hui, on peut avoir 30 paires de chaussures et en utiliser que 10. Donc, la tunique avait une certaine valeur pour un soldat. Malgré le fait, il faut réfléchir aussi à cela, malgré le fait que cette tunique était certainement très tachée de sang, plus que ses autres vêtements. Mais malgré cela, imprégnée par le sang d'un criminel qui est en train de mourir, elle a toujours une valeur physique pour le soldat. Et donc, ils disent, bon, on va pas tirer ça, même si en le déchirant, ça pourrait quand même avoir une certaine valeur. Mais au lieu de dire, bon, à part égale, on coupe en 4, on va dire qu'il y a un qui gagne. Alors, comment décider qui gagne? Par un jeu de chance. On va tirer au sort. C'est donc comme ça qu'ils décident de tirer au sort. Et c'est une forme de jeu de hasard. Et il y aura un soldat qui rentre chez lui avec 2 vêtements, tandis que les autres rentrent avec un seul. Et notez la fin du verset 24. Tout cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. En somme, il s'agit de dire que la raison pour laquelle tout cela est arrivé, c'est par égard pour la Bible, en fait. C'est par égard pour la Bible. Et il n'y a rien ici qui est forcément nécessaire à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. On parle de ses vêtements. Et donc, si on demande, mais pourquoi cela s'est produit? La réponse, c'est pour honorer les Écritures. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Et plus profondément que ça, on pourrait dire que c'est pour démontrer qui est celui qui meurt et qu'il est celui qui a été prédit 1000 ans auparavant. Parce que les détails correspondent parfaitement. Remarquez la formulation dans ce verset. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Et je vous invite maintenant à trouver la prophétie dans la Bible qui en parle. Okay? C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 22. Nous allons voir les Écritures qui prophétisent le sort de ces vêtements. Trouvez, s'il vous plaît, le psaume 22. Et juste, je vais vous indiquer, on va voir ensemble la nature de ce psaume. De qui parle ce psaume? Regardez la première phrase. Après l'introduction, on arrive au verset 2, et nous avons, le psaume commence ainsi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous connaissez cette prière. C'est ce que Jésus va prier bientôt sur la croix. Regardez les versets 8 et 9. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Et on pourrait mettre ça en entre guillemets. C'est ceux qui disent « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Ces versets sont cités par les évangélistes par rapport à ce que les gens disaient qui passaient. Ils voyaient Jésus sur la croix, secouer la tête, ils disent, sauve-toi toi-même. Il y a même un des criminels qui disait ça à Jésus. Regardez le milieu du verset 17. Vous voyez le détail concernant ses mains et ses pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Regardez le verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est qui le « je » quand il dit « je publierai ton nom » il parle de qui? C'est qui le « je » Eh bien, on ne va pas aller prendre le temps pour le voir, mais en Hébreux chapitre 2, il cite ce verset. Et là, dans ce passage, il est en train de nous parler de Jésus et le fait que nous ne voyons pas encore l'accomplissement du psaume 8, où tout lui est soumis.
On ne voit pas encore que tout est soumis à Jésus-Christ, mais nous voyons Jésus quand même fait pour un peu de temps inférieur aux anges et goûtant même la mort. On le voit mourir. Et l'auteur poursuit en disant ceci au verset 10, Hébreux 2, 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, ça c'est Jésus, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il convenait qu'il lui-même ait été élevé à la perfection par les souffrances. Donc Dieu va élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est-à-dire Jésus est arrivé au sommet de la gloire en passant par les souffrances. C'est ce que nous lisons en Philippiens 2, par exemple. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc il élève Jésus en passant par la souffrance. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Il parle de notre lien avec Jésus et il dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Imaginez, Jésus, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs devant le Père. Et où est la preuve de cela? Eh bien, l'auteur d'Hébreux dit, lorsqu'il dit, et regardez votre verset en Psaume 2, « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Vous voyez, il dit, Jésus n'a pas honte de nous appeler frères, et il cite ce psaume. Nous sommes tous un. Christ n'a pas honte de nous appeler frères, pas seulement ses brebis, pas seulement ses serviteurs, pas seulement ses rachetés, mais il a goûté la mort, il a souffert comme nous. Nous sommes ses frères et ses sœurs. Donc c'est très clair que dans le psaume 22, nous avons un psaume messianique qui parle de Jésus-Christ. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Et c'est dans ce psaume que nous avons le verset 19. Vous pouvez le regarder, psaume 22, verset 19, qui a été cité par Jean, et il dit « Il se partage mes vêtements et il tire au sort ma tunique. » Alors, ce que nous avons est étonnant par ces détails. Si vous avez un stylo, vous pouvez marquer juste au-dessus du mot « vêtements » le mot « pluriel ». C'est au pluriel, vous voyez ça? Ils se sont partagés, ils partagent mes vêtements. Et puis regardez le mot tunique. Et même dans l'hébreu, c'est au singulier. Si vous marquez ça, ça va vous frapper encore la prochaine fois que vous le lisez. 1000 ans avant, il dit « partage mes vêtements », pluriel, et il tire au sort ma tunique, au singulier. Ceci est dit 1 millénaire avant l'accomplissement. Et pensez au fait que vraiment personne n'a compris cela jusqu'à ce que cette prophétie soit accomplie. Même les Juifs pieux qui adoraient le Seigneur, qui attendaient le Messie, ils ne lisaient pas ce verset « Ah, je comprends, il va être sur la croix, il va y avoir des soldats, etc. » Non, il fallait attendre en fait l'accomplissement pour vraiment comprendre la prophétie. Et je veux juste mentionner qu'il y a beaucoup de prophéties comme cela. Il y a encore beaucoup de prophéties qui nous attendent, qui parlent du millénaire à venir, qui parlent du ciel à venir, que nous n'arrivons pas de notre point de vue à vraiment saisir, mais que le jour arrivé, nous allons regarder en arrière et nous allons être émerveillés par le détail de l'accomplissement. Dieu fera tout comme il a promis. Ils ont percé mes mains et mes pieds, comme il dit au verset 17. Ne comprenez pas que ça parlait du Messie. Ça, c'est les Écritures qui prophétisent avec précision ces choses. Mais pour revenir en Jean, considérons un moment ces soldats. Ces soldats qui accomplissent la prophétie. Il y en a 4. Ils ont crucifié Jésus. Et puis Matthieu dit qu'ils sont restés là, en garde.
apparemment pour empêcher que quelqu'un essaye de venir peut-être sauver Jésus avant sa mort. Et là, en attendant, ils décident de partager ses vêtements. Et ils se parlent entre eux, nous avons leur parole. Verset 24, ne la déchirons pas, cette cinquième, mais tirons sort à qui elle sera. Donc cette conversation qui se passe en latin entre ces païens nous est donnée, et cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Et regardez la dernière phrase du verset 24, parce qu'il nous donne après ce que dit le psaume 22, mais après c'est comme s'il veut souligner, et il dit, voilà ce que firent les soldats. Donc l'Esprit nous dit qu'ils ont partagé ces vêtements, mais il y a un qui ne vont pas partager. Il y a un qui vont tirer au sort pour voir à qui il sera. Et c'est exactement comme ça que ça s'est accompli. Imaginez pour un moment, les enfants, qu'il n'y avait que 3 soldats. Ils auraient dû donc peut-être tirer au sort les 2 derniers vêtements. Ou imaginez qu'il y avait 5 soldats. Là, ils vont simplement partager entre 5 les 5 vêtements. Pourquoi est-ce que à Rome, une ville très longtemps, ils ont décidé, on va diviser les soldats en groupes de 4 lors des crucifixions. 4 par crucifié. Et là se trouvent 4. Et il y a 5 vêtements. On voit que même ceux qui ne connaissent pas les Écritures les accomplissent néanmoins à leur insu. Nous voyons ça avec Pilate, nous voyons ça avec le grand prêtre qui dit il vaut mieux qu'un meure pour toute la nation que toute la nation meure. Et il ne parlait pas même, il ne savait même pas de ce qu'il disait. On voit que Dieu utilise même la colère des hommes pour accomplir sa volonté. Et on ne peut pas s'extraire de faire ce que Dieu veut. Même quand on se met en colère contre Dieu, on va réaliser à la fin qu'il nous contrôlait. Et que c'est sa volonté qui a été faite, pas la nôtre. C'est pour ça que la Bible dit que tous les habitants de la terre ne sont comme néant devant lui. Il fait comme il veut avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main ou qui lui dise « Que fais-tu » Il fait tout ce qu'il veut, même avec ses soldats et même avec ses vêtements. C'est comme Pierre lorsqu'il prêche en acte 3. Il dit, et maintenant frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Vous voyez, ignorance, vous ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait déjà annoncé par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Voyez-vous, par ignorance, vous avez accompli même la volonté que Dieu avait annoncée par les prophètes. Et ici, les soldats, par ignorance, ils accomplissent une prophétie du roi David. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils le font comment? Ils le font inconsciemment, bien sûr, mais ils le font aussi en jouant un jeu de hasard. Un jeu de hasard et d'argent, si vous regardez ça sur Internet, ce sont des activités de divertissement où les gens misent de l'argent ou un bien de valeur. Donc, en l'occurrence, les biens de valeur seraient les vêtements. Et dont l'issue repose en partie ou exclusivement sur le hasard. C'est pour ça un jeu de hasard. Donc, des soldats païens, ignorant de cette prophétie, qui jouent un jeu de hasard. Et tout s'accomplit exactement comme David avait prédit. Proverbe 16, 33 dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Dieu contrôle les détails même de nos vies. Et le plus que vous avancez dans votre vie avec le Seigneur, le plus j'espère que vous réalisez qu'il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. J'ai croisé cette personne par hasard. Vous êtes ici ce matin par hasard. Non. Non. Toute décision vient de l'Éternel. Notez la dernière phrase du verset 24, que nous avons déjà
vu que c'est exactement ce qu'ils ont fait. La semeur dit, et je cite, « C'est exactement ce que firent les soldats. » Le Darby dit, « Les soldats donc firent ces choses. » La façon que c'est donné, c'est pour le relier. En fait, le résultat, ils ont fait quelque chose parce que c'était prédit. Et ça nous explique la prophétie biblique. La prophétie biblique n'est pas Dieu simplement qui voit en avance ce qui va se passer et qu'il a la sagesse de bien deviner ce qui va se passer. Non, quand Dieu dit quelque chose, elle arrive parce qu'il l'a dit. C'est-à-dire, la prophétie de l'Éternel est quelque chose qui décide l'avenir. Elle ne peut pas être changée. Jésus dit ailleurs, en parlant, il dit « L'Écriture ne peut être anéantie ». Ou dans une autre traduction, « L'Écriture ne peut être annulée ». Et on voit que le Fils de Dieu lui-même ne peut pas enfreindre aux prophéties de la Bible. Il ne peut pas changer les choses. Il devait accomplir toutes ces choses. Plus tard, nous avons lu qui dit « J'ai soif ». Et il le dit pour accomplir une autre prophétie. Et si tel est le cas, que même avec Jésus, l'Écriture ne peut être anéantie ou annulée, si tel est le cas, ne pensez-vous pas que les Écritures s'accompliront dans les moindres détails lorsqu'il s'agit du jugement des impénitents et du tout pécheur qui se rebelle contre lui? Et la Bible nous donne des prophéties, on va dire, horribles, effrayantes en tout cas, du sort du pécheur. C'est un lieu de ténèbres, un lieu de flammes et de feu, un lieu de sensations qui tourmentent continuellement, un lieu où la Bible dit le ver ne meurt pas, c'est-à-dire on ne s'habitue pas à l'enfer. Pensez aux pleurs éternels, à l'angoisse qui vous saisit sans cesse, sans arrêt pour l'éternité. Et est-ce que c'est possible qu'un pécheur puisse échapper à sa propre jugement et à sa propre mort? Il y a des gens qui se moquent de Dieu, mais ils meurent quand même. Et Dieu décide l'heure même de leur mort. Et Dieu prend leur âme. Et c'est lui qui décide où va cette âme. Nous devons cesser de douter bêtement ce que Dieu dit de notre avenir. C'est une folie de douter dans ce que Dieu dit par rapport à notre futur. Cessez, mes amis, d'être rebelles. Cessez de suivre votre propre voie. C'est pour ça, dans ce même message que Pierre dit, en son acte 3, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». C'est ça la seule réaction que nous pouvons avoir. Vous pouvez être assuré que tout ce que Dieu dit arrivera. Mais si vous venez à Christ, vous pouvez être assuré d'une éternité avec Dieu. Parce que lui qui souffrait sur la croix disait « Je vais à la croix pour vous préparer une place ». Alors pour clore, quelle est donc la signification de l'enlèvement de ces vêtements? Ça, c'est arrivé pour accomplir la parole de Dieu. Et ça, ce serait suffisant, même pour nous, de voir, ok, Dieu l'a fait pour que nous puissions identifier à celui qui est décrit en Psaume 22 et savoir que c'est réellement le Fils de Dieu, celui qui était promis, qui meurt ici sur la croix. Ça ne s'arrive pas avec les autres, les deux autres. Ils n'ont pas cet écriteau qui dit « Roi des Juifs ». Ils n'ont pas leurs vêtements partagés, tirés au sort. Ça arrive avec celui au milieu. Il est le Fils de Dieu. Mais je crois que le Saint-Esprit veut qu'on regarde encore plus loin. On a lu pendant la classe biblique Jean 13, où notre Seigneur, il enlève, le texte dit, il enlève ses vêtements, notamment cette robe extérieure.
Et il se met à faire quoi? À laver les pieds de ses disciples. Et il se parle de lui-même comme un serviteur. Pas que, hein. Il dit, je suis votre maître, mais je suis aussi votre serviteur. Et ils sont gênés par cela. Pierre dit, non, non, surtout pas, Seigneur. Il y a une certaine honte, une humiliation de se dérober comme ça, avec sa simple tunique qu'aurait tout autre serviteur de laver les pieds de ses disciples. Ce sont en effet les jours de son humiliation. Mais pensez à l'humiliation que représente le fait d'enlever tous ses vêtements pour qu'il ne reste rien. Même les peintres, quand ils font des tableaux de Jésus, ils essayent quand même de cacher un peu son corps, mais en fait, il était dénudé sur ce corps. Nous-mêmes, on sent cette humiliation. Et pourtant, c'est cette humiliation qui était exigée pour qu'il puisse laver complètement le cœur de ses disciples. Il devait être humilié jusqu'au bout. Comme dit Philippiens, jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Et la mort de la croix comprenait entre autres le fait d'être dénudé et puis élevé devant les yeux de tout le monde. Pensez à ce qui est arrivé à Adam et Ève. La Bible dit à la fin du chapitre 2 qu'ils étaient nus et qu'ils n'avaient pas d'honte. Hein? Mais dès que le péché arrive, qu'est-ce que c'est la première chose qu'ils essayent de faire? Ils essayent de se fabriquer un vêtement pour cacher leur honte et cacher leur nudité. Et Dieu, dans sa grâce, le premier acte que fait Dieu envers l'homme et la femme maintenant déchus, c'est de pouvoir à eux un vêtement qui va couvrir leur honte. Il ne va pas leur dire, vous êtes nus, c'est pas grave. Non, non, il reconnaît la nudité, c'est une honte. Et je vais le couvrir. C'est une des raisons que les chrétiens pratiquent la modestie, parce que nous voyons qu'il y a une certaine honte dans la nudité physique. Et pourtant, Jésus lui-même, il retourne dans son rôle du dernier Adam. Il retourne dans la condition du premier Adam tel qu'il était nu et sans tunique et sans vêtements. Et c'est dans cette condition qu'il va subir la colère de Dieu sur nos péchés. Rien pour le cacher, rien pour amoindrir sa souffrance. Il va tout accepter, tout souffrir. Seul, il est abandonné. Seul, il est crucifié. Là, sur la croix pour nous. Et même, il dira à un moment, « Ô Père, ô Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu même abandonné ?» Ici, nu sur la croix. Dieu qui a pourvu un vêtement pour Adam et Ève ne l'a pas fait pour son fils. Ça, c'est un amour qu'il avait pour nous. Et parce que le Fils de Dieu était prêt à faire cela en accomplissant les Écritures, la Bible peut venir à nous et nous appeler à nous repentir. Elle peut nous inciter à venir au pied de la croix et à reconnaître Jésus pour qui il est. Il est le roi des Juifs. Mais le voyant nu sur la croix, nous voyons aussi qu'il est le dernier Adam qui souffre à la place du premier Adam pour que Dieu le Père puisse sauver tous ceux qui ont péché à Adam parce qu'ils trouvent la vie en Jésus-Christ. Et il n'aura pas honte
pour nous. La Bible nous dit que nous pouvons venir devant le trône de la grâce et nous pouvons venir avec confiance. Confiance, la tête levée, pas parce que nous avons quelque chose en nous-mêmes, parce que nous venons Christ. Lui, il a subi la mort. Et donc le chrétien, il arrive à la mort et il sait qu'il ne verra même pas la mort. Il va passer directement de la vie terrestre à la vie céleste. Il ne va pas subir cette honte devant Dieu et les hommes parce que Christ est mort pour nous. Et même lorsqu'on meurt, on prend le corps et on va l'enterrer avec espérance que même le corps du chrétien va être ressuscité un jour par Christ. Et vivre toujours dans sa présence. Et donc Jésus dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Et vous savez que vous êtes à Christ, enfin, un des moyens que vous savez, c'est que vous non plus, vous n'avez pas honte à vous identifier avec lui. Et quand vous le voyez là sur la croix, moqué par les hommes, vous êtes prêt à dire, c'est mon roi, c'est mon sauveur. Prions. Ô Dieu, nos cœurs sont émus de l'amour que tu montres envers les pécheurs, en ce que lorsque nous étions encore rebelles et dans nos péchés, Christ a fait tout cela pour nous. Nous n'arrivons pas à sonder les profondeurs de son amour, ni même de sa souffrance. Mais nous voulons quand même adorer un amour qui nous dépasse, un sauveur qui peut sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. Et nous voulons te dire, ô Dieu, nous venons à ton Fils Jésus-Christ. Nous confessons nos péchés et nous confessons qu'il est notre Roi, notre Seigneur et notre seul Sauveur. À toi la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.